Salut les humains, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui c'est une rencontre visio avec une artiste que j'apprécie tout particulièrement. En plus elle m'a gâté, elle m'a envoyé sa petite galette, une petite galette avec 13 titres absolument fabuleux. Je vous montre la pochette déjà pour commencer. Voilà, Pascal Gueuyé avec son album Les 13 lunes. Alors en plus, je vais vous dire, je vais faire vraiment la promo de cet album parce que c'est un album et c'est un magnifique cadeau parce que déjà, si vous voyez un petit peu la galette comme elle se présente, c'est plein de couleurs, c'est magnifique. Et puis alors, regardez, le livret avec des dessins, avec ah là là, c'est imagé, il y a toutes les paroles, il y a Pascal, elle va nous raconter son album et sa façon d'aborder l'art, d'aborder la vie, d'aborder les gens, parce qu'en plus, c'est une résistante, il faut bien le dire. Et c'est bien pour ça qu'elle est là sur ma chaîne YouTube. Pascal, bonjour, je suis ravi de t'avoir ce matin avec moi. Ouais, bonjour Eric, et merci à toi pour tout ce que tu fais aussi. Je voudrais moi aussi te féliciter pour ton engagement et tout ça. Je suis très sensible, évidemment. On est un peu sur la même longueur d'onde, c'est le cas de le dire, et pas qu'aujourd'hui. Oui, Ouais. oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. On parlait hors antenne que moi aussi, je faisais un petit peu de musique, en tout cas à une certaine époque. Et franchement, ton album m'a beaucoup parlé puisqu'il m'a renvoyé à des souvenirs. Et voilà. Mais on va pas parler de mes souvenirs, on va parler de toi, de Pascal Gueuyé. Qui es-tu? Et raconte-nous un peu l'aventure de cet album. Et puis aussi ta façon de travailler maintenant parce que au regard de tout ce qui se passe, c'est vrai que tu abordes différemment aussi la façon de travailler hein, en tant qu'artiste. Oui, tout à fait. Alors, ben, je commence par. On avait déjà fait une petite Ouais, interview alors, ensemble, hein, assez court, qui es-tu? assez court. D'où es-tu? Ouais, ouais. Voilà, Voilà, voilà. Où cours-je, dans quelle étagère? voilà. Ben, je suis une femme comme les autres, hein. Je suis juste une poète à mes heures. J'écris, c'est vrai, depuis ben, maintenant pas mal de temps. Voilà. Bon, j'ai fait 6 albums pour l'enfance, Quand même. très poétiques aussi, 2 en quintette, et puis 2 en trio et 2 en solo. Voilà. Et là, j'ai eu envie d'honorer les femmes, les mères, les filles, les jeunes filles, les vieilles filles, les femmes vieilles, bref, la femme dans toute sa splendeur, dans tous les âges, depuis le bébé jusqu'à la fin de sa vie et même au-delà, je dirais. Mais aussi la part féminine des hommes, parce que voilà, c'est souvent la question qu'on me pose. Les hommes me disent et nous. Mais je dis mais vous y êtes aussi là-dedans, puisqu'en fait vous avez tous eu des mères, même si elles ne sont plus de ce monde. En tout cas, vous avez tous eu des mères. Vous étiez en relation avec une mère, avec une femme. Vous avez une compagne, ou bien vous avez un compagnon. Enfin voilà. Donc, de toute façon, voilà, vous êtes dedans, c'est évident. Et c'est vrai que l'album, il s'est imposé à moi au fur et à mesure du confinement, en fait. Parce que j'ai démarré l'écriture. Bon, j'ai démarré l'écriture en 2018. C'est parti de l'anniversaire de ma sœur pour qui j'ai écrit Sœur Amie. Je n'avais pas du tout l'intention de faire un album sur les femmes comme ça il y a 3 ans. Et petit à petit, quand le confinement est arrivé, j'ai commencé à chanter pour l'enfance et tout ça. Et petit à petit, je me suis dit, ben, voilà, il y a des événements qui sont présentés et qui ont fait que j'ai voulu honorer les femmes. Bon, je ne peux pas tout raconter en détail parce que ça, c'est la vie. Hein, c'est la vie. Moi, j'essaye d'être présente à tous les événements, tous les messages qui peuvent se présenter à moi et qui font que ben, ça va être le moment pour moi de faire quelque chose. Ça a été comme ça pour les autres disques. Et puis aussi pour les concerts, hein, bien sûr. Voilà. Donc l'album, et voilà, j'ai commencé à enregistrer en juin, et puis je l'ai terminé là fin août, et il est sorti là en septembre, les 13 lunes. Alors voilà, il y a des hommages à des femmes très connues comme Joséphine Baker, Jane Goodall, la primatologue, Laima Bowie, qui est une activiste libérienne qui a quand même renversé son gouvernement. Ouais.
Et puis, qui j'oublie, Phoolan Devi, hein, morte assassinée après avoir été violée sur la place publique en Inde pendant toute sa jeunesse, enfin un truc de dingue. Quand on me parle de l'Inde, on me dit, oh, c'est coucou les petits oiseaux en Inde, etc. Je dis, oh là, allez-y, allez vivre avec les femmes. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée 4 fois en Inde. J'ai vraiment rencontré les femmes là-bas, mais elles ont des chaînes de partout. Les petites clochettes qu'on entend, etc., c'est leurs chaînes. Hein. Elles les ont aux pieds, elles les ont au cou, elles les ont aux oreilles, dans le nez. Et voilà, en fait, faut quand même pas. Moi, symboliquement, ça me parle, quoi, tout ça. Ouais, ouais, Et ouais. évidemment, j'ai pas eu le temps de parler des femmes afghanes. J'ai pas eu le temps parce que c'est arrivé, un peu trop tard par rapport à mon écriture. Mais ça se peut que je fasse un autre album parce qu'il y a tellement, tellement de choses à dire, tellement de, voilà. Et puis dire les choses violentes, parler des choses violentes avec poésie, avec amour, etc., c'était un vrai challenge, quoi. Mmh. Voilà. C'est vrai. Voilà. Ouais, ouais. C'est un album vraiment. En plus, c'est un album qui amène à le réécouter, à redécouvrir. Tu racontes tellement de choses et c'est super. Bon, alors 13 lunes, c'est une symbolique aussi, Oui. ça, la lune. Assez symbolique pour l'année 2020 parce que c'est vrai qu'il y avait, c'était assez exceptionnel. Bon, ça arrive régulièrement, mais en 2020, il y avait 13 pleines lunes. Et voilà, je me suis dit, tiens, c'est quand même un signe pour la mémoire de cette année 2020. On a commencé à être bridé de tous les côtés. Voilà, et donc, et ça continue. Hein, je veux dire, ils ne vont pas s'arrêter là. Donc, voilà, je me dis, il y a quand même un message important pour les femmes et bon, et puis pour nos mères, nos grands-mères, nos filles. Euh, je trouvais que c'était le moment de, voilà, c'était le moment pour cet album, c'est le bon moment. Et c'est vrai que ma première chanson, Femme souveraine, elle parle de nous, hein, elle parle de nos fils. Moi-même, je suis mère j'ai un fils. Et donc, avec qui je joue, donc j'ai monté le duo aussi, le concert en duo avec mon fils qui est percussionniste. Et bon, on s'est régalé. On a fait donc la première ce dimanche-là. Et c'est vrai que, bon, voilà, c'était fort, quoi. C'est fort. Mère-fils sur scène, ça le fait. Hein. Il s'appelle Et c'est Vincent, ton vraiment bien fils. dans l'ambiance. C'est Hein? C'est Vincent, ton fils, c'est ça? Non, Vincent, c'est mon frère. Il a participé, il est guitariste, il a participé au disque. Non, c'est Samir. D'accord. Samir Potier. Voilà, qui est percussionniste et qui donc, ils ont été plusieurs, ils ont été 2 percussionnistes à participer au disque selon les ambiances et tout ça. Bon, Samir, c'est plus, il est très branché musique du monde, il a une belle Ouais, ouais, ouais. expérience de scène et tout ça. Donc, on a déjà fait des albums ensemble, puisque bon, il a participé à tous mes autres albums. C'est vraiment au-delà de la relation filiale, c'est vraiment un beau musicien, quoi. Ouais, C'est c'est quelqu'un qui vraiment est très présent. une invitation au voyage, cet album. Il y a des Oui, sonorités ethniques. oui, On voyage vraiment, je veux dire. oui, c'est ça, ben oui. Avec Force Infinie, on part en Afrique, c'est la chanson pour Leïma, la libérienne dont je parlais tout à l'heure. Après, Phoolan Devi, c'est la reine des bandits. D'ailleurs, j'ai emprunté le nom de son livre que je vous conseille à tous de lire. Il est très puissant. Ça s'appelle Reine des bandits. Phoolan Devi, c'est son histoire. C'est quand même une femme qui, à un moment donné, a dit stop à tout ce qui pouvait l'oppresser, en fait, parce qu'elle était. La plupart de ces femmes dont je parle, elles sont très humbles. Hein. Ce sont des femmes qui ont vécu dans des villages, qui. Bon, Foulane, c'était une intouchable, elle était dans les basses castes, et on pouvait, les filles dans les basses castes, on peut tout leur faire, quoi. Hein. Je veux dire, au Rajasthan, quand il y a une fille qui naît, on l'enterre dans le sable. Moi, j'en parle dans ma chanson, on les enterre vivantes, les petites filles. Oh C'est là là. dingue. Et encore aujourd'hui. Alors, évidemment, en Europe, on dit ah, c'est horrible, etc. Il y a une personne qui m'a fait une réflexion. L'album a été super bien accueilli, enfin, est super bien accueilli dans l'ensemble, et j'en suis vraiment heureuse. Il y a une personne qui m'a dit ah, il pourrait y avoir un peu plus de sourire.
Ah, mais je lui dis, mais attention, il ne faut pas confondre le fond et la forme. Je pense que dans le fond, je dis des choses importantes, fortes et sérieuses. Et je parle de la... Je peux parler de la misère, je peux parler de tout ça, mais je ne pense pas que je sois dans le misérabilisme. Oui, En oui, fait, je j'entends bien. reste dans la joie, je reste dans la puissance et la Oui, joie. je- J'ai besoin de parler de ces choses-là. C'est Hmm. important. Non, non, mais je comprends bien. Moi, je pense que la personne qui t'a fait cette réflexion, c'est parce que tu as sans doute, à travers ton album ou peut-être une chanson en particulier, tu as dû réveiller quelque chose en elle Oui, qui oui, l'a mis il a mal à l'aise. Parce que c'est ça, euh, c'est ça. moi, personnellement, je ne connais pas les histoires de ces femmes-là. Je me suis même intéressé à un moment donné. Tu parles de cette femme qui s'est occupée des primates, là, je sais plus, Oui, c'est Jane Goodall, Dr Jane. Moi, Dr. J. j'ai confondu avec Jane Fossé. Hein. Ah oui, Jeanne Fossé, c'est souvent d'ailleurs, voilà, c'est souvent Jeanne Fossé, oui, en effet, elle s'occupait des gorilles, elle, Elle. et elle a Et été j'ai assassinée, confondu hein, parce que, à la première écoute. oui, J'ai dit, mais, on voit le nom ouais. comme ça. Je m'intéresse à ton album D'abord, et c'est tout. pas Jeanne, en fait, c'est pas Jeanne, c'est Diane C'est Fossé, Diane Diane, Fossé, autant pour moi. ouais, Voilà. ouais, Diane Fossé, C'est Diane ouais, Fossé. Et ouais, donc, ouais. voilà. Donc, tu vois, Jane ça Goodall, elle permet. est très âgée. Pardon? Je dis, Jane Goodall, elle est très âgée maintenant, elle a Oui, créé oui, des tout à fait. instituts dans le Non, monde mais entier, ça permet de découvrir toutes ces personnalités. Non, c'est vraiment c'est un voilà, super voilà. album. C'est magnifique ce que tu as fait. Alors, cet album, les gens peuvent se le procurer comment, Pascal? Ben alors, comme je suis indépendante et donc enfin avec ma petite équipe, on a monté notre petite production qui s'appelle Chapeau Bleu Production. Il faut le commander par mail, voilà, à chapeau.bleu@yahoo.fr. Mais vous tapez Chapeau Bleu sur Internet, vous tomberez ou sur Infogroupe ou sur le site, ou etc. Il y a mon mail de partout, enfin mon mail, le mail de l'asso partout. Et il faut savoir aussi que si vous achetez cet album, vous pouvez aider aussi d'autres choses parce que je suis en contact avec des associations de femmes et d'enfance, principalement en Inde, mais aussi en France, hein, puisque je suis en contact avec des personnes qui travaillent avec les migrants et tout ça. Bon, moi-même, je suis au fin fond de l'Ariège, c'est vrai que je suis un peu dans ma grotte, mais voilà, j'ai déjà des contacts pour des concerts pour des jeunes filles, etc., qui sont migrantes ici en France. Bon, je réponds pas forcément à tout, voilà, parce que je ne vais pas faire des concerts gratuits systématiquement. Il faut au moins qu'il y ait un échange. Et voilà, je ne suis pas pour l'échange forcément de l'argent, mais il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe humainement avec les personnes. Bien sûr, Et Pascal. Mais voilà, puis, pour moi, faut c'est vivre. ça qui est important. De toute façon, en fait, je pense qu'on va vers ça, puisque à un moment donné, ils vont nous supprimer la monnaie, il va y avoir. Donc, pour moi, la résistance, elle est à tous les niveaux, à tous les étages. C'est ça. Et donc, je suis partie sur les concerts privés, là maintenant. Les concerts privés, c'est-à-dire chez les personnes, à partir de 20-30 personnes, je fais un concert au chapeau. Voilà, ça tombe dans l'assaut. Moi, de toute façon, c'est pas grave si je suis pas payée. De toute façon, voilà, je paye le musicien. Et puis, voilà, je le dis clair et net. Par contre, pas de passe. Je ne veux pas qu'il y ait de passe, où que ce soit. Et même si je joue dans des petits lieux, des petites salles de moins de 50 places, c'est hors de question qu'il y ait un passe. C'est comme ça, là-dessus on se rejoint, Eric. Voilà, C'est je suis pour vrai. la liberté C'est ça. totale du public, des gens à venir écouter des choses. Et je me donne même la liberté de faire rentrer des personnes gratuitement si vraiment je sens qu'il y a une motivation, qu'il y a quelque chose. Voilà, mais après ça c'est autre chose, c'est au coup par coup, au cas par cas, tout dépend du contexte, voilà. Mais je suis vraiment dans l'ouverture totale par rapport à ce concert en duo qui doit absolument rayonner et se faire connaître.
Voilà. C'est super. En tout cas, moi, je vais mettre tous les liens associés à cette vidéo de façon à ce que les gens puissent te trouver facilement, Oui, te me commander contacter. l'album ou même vous engager, hein, t'engager, toi Oui, 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 oui. et le musicien Voilà, qui c'est ça. t'accompagne. Voilà. Est-ce que tu Ouais. es prête à te déplacer sur d'autres régions que l'Ariège? Mais bien sûr, bah, je viendrai en Bretagne avec joie d'ailleurs. Non, mais J'adore ta franchement. région, j'adore Oui, ta c'est une belle région. région. Mais tu sais, moi, je suis pas originaire d'ici, hein. Je suis venu m'installer en Ouais, je Bretagne. sais, tu t'es Voilà. installé, ouais, mais tu dois avoir un bout de cœur pour la Bretagne si tu t'y es Ah, mais installé. c'est clair. Ah, bah oui, 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 depuis très longtemps. J'ai peut-être même sans Et doute ouais. des origines celtiques, je pense. Ah, mais c'est possible, on a des vieilles mémoires qui traînent, tu Oui, sais. non, mais j'en suis intimement persuadé. Je suis Ouais, sans ouais. doute plus celte que les Celtes locaux. Ouais, parfois, ça existe, hein, ça existe. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, C'est ouais, super, Pascal. absolument. Donc, Pascal, Ben, que dire, que dire? Enfin, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc, tu peux te déplacer chez l'habitant, évidemment, pour les concerts, pas de passe sanitaire. Tu travailles, évidemment, en tout cas, en partie au chapeau, hein, ça peut être autrement, oui, également. voilà, au chapeau, aux entrées, voilà, je veux pas que l'argent soit vraiment un obstacle à ma Voilà, venue. Maintenant, il faut qu'il y ait du partage. on est C'est-à-dire bien que d'accord. voilà, sur la première, par exemple, que j'ai fait dimanche, donc en Ariège, bon, la personne qui m'a accueillie, c'est une personne quand même déjà âgée, hein, puisqu'elle a 83 ans, Ah oui, mais une pêche incroyable. Voilà, ben, elle avait préparé un petit apéro dînatoire, mais vraiment de toute beauté, quoi. C'était un accueil, mais franchement, j'ai beaucoup de gratitude pour les gens comme ça qui font des concerts à la maison, qui font pas de foin autour, qui font pas de, voilà, qui se la pètent pas. C'est de la simplicité. Moi, c'est ça que j'aime. Donc, c'est sûr que j'ai pas envie de faire des grandes salles. De toute façon, en fait, je suis en acoustique. C'est ça aussi c'est ça que qui je est voudrais bien. dire. C'est ça qui est bien. Moi, c'est ce Ouais, que j'ai envie de développer parce que même si je suis moins dans ouais, la création, j'ai quand même un répertoire d'un peu plus de 200 titres en valise, ouais. en Ah ouais. auteur-compositeur. Donc, et j'ai vraiment envie de développer ça parce que ça, vraiment, la proximité, l'échange, pour moi, Voilà, ça voilà. résonne vraiment. Mais Ah, mais oui, je oui, reviens sur l'anecdote que tu viens de nous dire, les gens qui préparent, qui accueillent, qui font un oui, dînatoire. Mais oui, on rentre même un petit peu dans le rituel, je trouve, tu vois. oui, oui, oui. C'est ritualisé un petit peu parce qu'on voit bien que ces personnes ont envie de donner aussi. Tu vois, il y a beaucoup de C'est cœur, il y a ça, beaucoup d'échanges. Et ça, c'est c'est ça, super. c'est ça. Voilà. Et Et oui, mais alors tu aurais vu le côté familial aussi, parce qu'en fait, ben moi avec Sam, si tu veux, on est très, on aime la proximité du public. Et en fait, sur le rappel, je fais un rappel avec Rose Carré, qui est mon autoportrait que j'ai fait dans le disque. Je suis une rose carrée. Et donc, en fait, je fais le rappel avec le public et je leur dis, donc c'est un petit moment qui est délicat dans le cœur et tu vois, dans le petit cœur et tout ça. Et en fait, on les initie à la fin à ça. Mais la rigolade, tu peux même pas t'imaginer. Les gens étaient mais grave détendus. Ils étaient mais aux anges. Et en plus, les gens adorent participer mais aussi. Ils c'est sont pas ça, là tu vois, que pour être spectateur. Non, ils ont envie d'être là avec nous, quoi. c'est Mais ça, ça, c'est génial. C'est c'est ça. absolument, mais c'est en or. Ça, y a pas de, il y a Oh, rien qui remplace ça, quoi. tu es une professionnelle, toi tu tournes beaucoup, mais tu sais, moi ce que j'avais mis en place, puisqu'on est là, on est un échange, on discute, ce que Ouais, j'avais ouais, mis en ouais, place avec la mère de mon fils, puisqu'on on se produit, il peut nous arriver de nous produire tous les deux, c'est ce que je ouais, préfère, ouais, c'est quand même me produire avec elle, parce qu'elle chante super bien, Carole. Et puis, alors, ce qu'on avait mis, on avait fait imprimer un certain nombre de chansons assez faciles à chanter et en suffisamment de quantité, et on passait les chansons comme ça au public, et les gens chantent avec nous, reprennent les refrains, c'est ouais, génial. ouais.
Ouais, C'est super, c'est ça. il rentre dans la chanson, il s'approprie la chanson Ouais. et c'est un vrai moment de partage, c'est super, quoi. Ouais, ouais, c'est un vrai moment de partage. Oui, là, on peut vraiment parler de vrai partage. Et c'est en fait ça ce dont on a besoin aussi aujourd'hui, parce qu'en fait, on est en train de nous casser tous nos liens avec ces histoires de masques, de machins, de trucs, qui fait que finalement, les gens, il y a plus de, je veux dire, faire une accolade, faire une bise, ça devient, oh là là, c'est un sacrilège. Mais moi, je dis, mais stop, quoi. Il y a un moment donné, l'amitié, c'est ça, les gens vaccinés, non vaccinés, tous ces clivages et tout ça. Moi, en fait, je m'en fous de tout ça. Je me dis, bon, voilà, moi, je suis pas vaccinée, je me dis carrément. Voilà, mais les gens qui sont vaccinés, bah, écoute, voilà, ils ont choisi de l'être, c'est leur choix. Moi, je n'interviens pas là-dedans. Simplement, ça m'empêche pas de faire une accolade et tout. Je m'en fous de tout ça. Ce qui est important, c'est la chaleur humaine. Les gens ont besoin de ça. Et tu sais, en fait, les concerts à la maison, la plupart du temps, sont des retraités qui les font. Ce sont des retraités, des gens qui ont en fait ont besoin de contact. Et là encore tout à l'heure, je parlais avec un couple qui est venu, tu vois, à ce concert. Et ils m'ont dit, mais Pascal, est-ce que tu crois que tu viendrais chez nous? Mais avec joie. Je lui dis, mais bien sûr, je l'ai encore eu au téléphone, je les vois demain. Et ben voilà, il dit viens voir à la maison, etc. C'est pas loin de chez moi. Et je dis mais bien sûr, alors je vais aller voir le lieu, etc. Et qu'est-ce que tu crois qu'on fait? Est-ce qu'on doit louer des chaises? Mais non, non, ne faites pas de frais, on va s'organiser. Demandez aux gens de venir avec leurs chaises à la limite, tu vois. C'est ça, nous on Tu avait mis ça vois? en Et place. voilà, c'est ça le truc en fait. C'est ça le truc. De la même façon qu'on fait des repas partagés, eh ben, on peut faire des chaises partagées aussi. C'est comme Voilà. les jardins partagés, tout ça, c'est dans la même veine, tu vois. Ce Et je pense qu'il concept-là, on faut. l'avait lancé, et nous, Ouais, enfin, c'est pas une ouais, nouveauté, tout le monde peut le faire, mais on avait appelé ça mais bien Amène ta sûr, chaise. bien sûr. Les concerts, amène ta Avec chaise. ta chaise, voilà. Voilà. Et c'est surtout pour les jardins, les concerts dans les jardins. Et d'ailleurs, ici, je voudrais faire une petite parenthèse parce que je ne sais pas si tu as entendu parler de David Latini. Oui, bien sûr, Il bien est en sûr. Bretagne. Voilà. Et David, ainsi que Denis, qui lui est en Haute-Savoie, et ben en fait, c'est deux compères là des spectacles dans les jardins. Oui, oui, Je je l'ai les ai aidés interviewé, un petit David, quand peu. il a lancé son. Je l'avais repéré sur Voilà. Facebook, j'avais repéré son Ouais, projet, les ouais. spectacles dans les jardins, C'est là. ça, c'est ça. Et du coup, j'ai Ouais, ouais, fait ouais. un coup de projecteur sur cette initiative que j'avais trouvé super. Oui, oui, Ouais. David est dans mon réseau. C'est vrai. Ouais, ouais, David, il a ton réseau. Donc voilà, c'est vraiment tout ça des belles personnes qui sont dans les mêmes énergies, en fait, de partage. Et moi, je pense qu'en fait, finalement, on est assez nombreux et qu'il y a quelque chose qui peut naître de ce mouvement, qui est un mouvement à la fois créatif, à la fois participatif et aussi un mouvement de profonde amitié, parce que de profonds liens qui peuvent se créer entre les êtres, Tout à fait. où il n'y a plus ni clivage d'homme-femme, ni de race, ni de quoi que ce soit, c'est juste la profonde humanité qui est là et qui partage quelque chose. Et je Ouais. pense que nous, en tant qu'artistes, on a, pour moi, en tout cas aujourd'hui, on a ce rôle à tenir. En tout cas, moi, je m'inscris là-dedans, Dans dans cette ce rôle, démarche-là, exactement. dans cette démarche. Et c'est ça, cette démarche d'aller vers un public qui n'est pas forcément ni dans la rue, ni dans les théâtres, avec des passes et tout ça, ni sur des scènes, avec tout le bins de projecteurs et tout ça. Moi, j'y suis passée aussi par là. Mais finalement, c'est Moi aussi. beaucoup de stress, beaucoup de routes, beaucoup de déplacements de matériel, de fric et tout ça. Je dis aussi, stop, stop à tout ça, j'ai plus envie de ça, j'ai vraiment envie d'être là. Pour ça, je dis je suis acoustique parce que C'est ça. finalement, acoustique, c'est la vraie chanson. En fait, une chanson qui peut être chantée, voix, guitare, en acoustique, c'est une chanson qui tient la route. Et parce que, si tu veux, on a la voix humaine aussi en face de soi. Moi, j'avais des gens, je te dis, pour la première, j'avais des gens qui étaient même pas à 50 centimètres. La première personne, elle était à 50 centimètres de moi, quoi. Tu vois? Bon, dans un premier temps, c'est impressionnant. Tu te dis, je vais me faire bouffer, quoi. Mais non, pas du Oh tout. non. En fait, la personne, elle est là, souriante, dans l'accueil et tout ça. Ouais, À un c'est moment donné, super. elle tape des mains. Tu vois les pieds qui bougent en mesure et tout. Mais c'est génial.
Et en fait, là, oui, c'est le vrai partage. Tu te dis, c'est vraiment du cœur à cœur, hein, franchement, ce qui se passe. Hein. Et c'est pas, il n'y a plus cette espèce de fossé entre la scène d'un côté où tu es en hauteur et le public en bas. C'est Ça ça. m'a toujours déplu, quoi. Ça m'a toujours déplu, mettre les artistes comme ça sur des piédestals et le public en bas, qui est même avec des barrières, tu vois, quand il y a un peu de monde, où on les laisse loin. Mais c'est quoi ça? Je veux dire, non, il faut arrêter avec tout ce bordel. Quoi. Écoute, mal. Et franchement, ce qui se passe, c'est abominable. Ce qui se passe à l'heure actuelle est abominable. La société qui sont en train de construire est abominable. Il y a une résistance. Nous sommes dans la résistance. Nous faisons ce que nous pouvons. Les gens, certaines parties de la population commencent à réaliser ce qui est en train de se jouer, ce qui est en train de se passer. Ça nous appartient. Maintenant, il adviendra ce qu'il adviendra. Voilà. De toute façon, mourir, nous allons tous mourir un jour. Voilà. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça, à moins de devenir des machines un jour. Voilà, c'est ce qu'ils veulent aussi. Hein, bon, mais voilà. Oui, mais on va mourir. Alors, quitte à mourir, que ce soit dignement. Oui, voilà, exactement. Exactement. C'est vrai que arrêtez d'avoir peur de tout, arrêtez d'avoir peur de tout. C'est pas possible. Il faut vivre. Quoi. Il y a des pays qui sont en guerre, qui reçoivent des bombes là constamment. Je veux dire, il y a une instrumentalisation de ce virus qui a servi à des fins politiques, quelle que soit l'origine de ce virus, on peut en parler des heures, mais les faits sont là. Il y a une instrumentalisation. Ils sont en train de créer une société à la chinoise. Alors, si les gens veulent ça, ça leur appartient. Nous ne voulons pas ça. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bon, alors évidemment, bien sûr que tous les gens qui sont dans la résistance, ils sont repérés, hein, voilà, mais moi, je m'en fous aussi. De la même manière que, voilà, ça ne m'empêchera pas de dire ce que j'ai à dire et de, tu vois, à travers mes chansons. Et il y a aussi une chose, c'est qu'en fait, moi, je pense que le temps du rentre-dedans, en fait, est un peu fini aussi, fini. Je dirais dans le sens où, en fait, poser des actes, sont des actes d'amour qui peuvent être posés aussi. Et en fait, à travers ça, pour moi, c'est vraiment c'est l'arme suprême, en fait. C'est-à-dire être dans l'amour avec les gens, dans l'accueil, dans la non-violence aussi. Pour moi, c'est l'arme suprême. Donc, c'est celle que j'ai choisie. Et à travers mes chansons, je dis des choses qui parlent de choses violentes, donc principalement en direction des femmes, parce que les femmes sont mutilées et sont en fait anéanties depuis toujours par un monde, je dirais, patriarcal. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est la religion est aussi très responsable de ça. Elle s'en est bien servie. Elle continue. Toutes les religions, hein, je veux dire, j'entends toutes bien. les religions confondues. Voilà. Alors, bon, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on part, on prend une arme à feu et on part comme Phoolan Devi. Bon, elle avait pas d'autre choix parce que dans son pays, la manière dont elle était traitée, c'était impossible. Donc, elle a pris le maquis. Elle a pris le maquis et elle s'est retrouvée, voilà, avec une bande. C'était vraiment la Robin des Bois au féminin, sûr, quoi, en fait. Elle volait les riches pour donner aux pauvres. Bon, ben évidemment, mais d'ailleurs, elle a fait 11 ans de tôle. Mais elle gênait tellement. À la fin, elle s'est retrouvée, elle a fait de la politique, mais ils ont fini par la descendre. Bon, de toute façon, voilà. Voilà, mais il n'y a pas qu'elle. Moi, je vois, par exemple, Jane Goodall. Jane Goodall, c'est l'opposé, c'est la non-violence totale. Elle est souvent confondue avec Diane Fossé, sauf que Diane Fossé était plus dans le côté activiste. Oui. J'ai hésité, justement. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je peux faire aussi... Je voulais faire un hommage à Diane Fossé parce que c'était une femme qui a combattu aussi vraiment sur le terrain les braconneurs. Et c'est les braconneurs qui l'ont descendu, hein, je veux dire. Tout à fait. Voilà. Bien sûr. Tu vois,
Et parce que ben, les gorilles, voilà, ils sont vendus en Afrique sur les marchés. Tu vois les mains, les têtes, etc. Machin. En fait, c'est Je vraiment sais, ouais, dingue. je sais. Et bon, et elle a combattu ça. Elle y a laissé sa vie. Bon, voilà, c'est vrai. Mais j'avais envie. Jane Goodall, c'était vraiment. Elle a 86 ans quand même maintenant. Hein, c'est une Britannique. Elle a, elle a observé, c'est vrai, depuis toute sa jeunesse. C'était vraiment une femme qui ça vaut le coup d'ailleurs d'aller voir sa vie. Sur Internet, sur YouTube, on trouve plein de choses sur elle, où elle C'est vrai. parle, C'est ce où elle que j'ai fait, raconte. hein. C'est ce que ça a fait. Bah oui, oui, oui. Ben Et oui, elle a créé forcément, des parce que j'ai instituts. confondu les deux, l'activiste Oui, et elle. Et moi, c'est ce que j'ai oui, fait. oui, Je c'est ne ça, connaissais c'est pas, ça. tu vois, j'ai découvert. Moi, c'est pour ça que j'invite Oui, vraiment les humains avec un H majuscule à vous procurer l'album de Pascal Gueillet. Vraiment, c'est un super album, Pascal. Pascal, on va mettre un j'ai terme à. oublié. Oui, J'ai oublié quand même je t'en c'est prie. Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, l'Argentine, à la voix. C'est la voix des humiliés, la voix des sans-voix, qu'on appelait la Negra, qui est pareil. J'ai dédié une chanson à cette très belle femme qui s'appelle Mercedes Mi Hermana. Et c'est vrai qu'elle aussi, bon, j'en ai pas parlé, mais on pourrait parler de plein de choses Écoute, moi, ce que je te aussi. propose, on se reverra. Voilà, On se reverra. d'accord. Ben Ok, oui, pour un ok, ok. échange, pour discuter. Quand, Oui, voilà, oui, oui, oui. si tu envisages de Oui, oui, faire un tout à autre fait. album qui va suivre concernant les femmes, hein, encore, je pense qu'il y a Oui, et tellement de puis choses à dire. il y a une chose, tu présentes le disque, mais aussi il y a une Oui, chose importante, c'est Aude Perry, la peintre. c'est ça. Aude Perry, la peintre, c'est quand On même n'a pas eu avec le temps elle. d'en Avec parler, mais Voilà. c'est Mais vrai. on peut peut-être faire une autre interview, justement, peut-être même avec elle, ou je sais pas, en fait. C'est Écoute, magnifique ce qu'elle fait. C'est magnifique. tout est envisageable. Regardez ces Ouais, magnifiques ouais, ouais, gravures. c'est C'est beau, j'adore. Et voilà, puis aussi, en fait, la mise en page, je travaille avec ma sœur sur la mise en page. C'est elle, Isabelle. Isabelle, ma sœur, d'accord. qui réalise toutes les mises en page de mes disques. Elle sait mettre en valeur les peintures, les textes. C'est des heures de boulot, c'est des heures de boulot. Ouais. Parce que Félicitations. C'est une la galette. simplicité, c'est très difficile de faire simple, en fait. Ben, c'est clair, regardez-moi ça, c'est magnifique. Ouais, ouais, Pascal, ouais. C'est je très, te très beau. remercie infiniment du temps Moi aussi, Eric. que tu m'as accordé. C'est une très belle rencontre visio. Il y en aura d'autres. Voilà, partager, discuter, découvrir. Oui, 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 oui. Et puis s'il y a des possibilités de venir faire 2, 3 concerts en Bretagne, mais alors je prends ma voiture, je viens de suite. J'ai très peu de matériel, donc ça va, on est léger. Et puis voilà, pour le couchage, on se débrouillera. Il y a du réseau, t'inquiète pas pour Oh ça. oui, aucun problème, aucun problème. Allez, on organise ça, Eric. Allez, engagez Pascal Allez, et ouais, pour la loger, c'est pas un souci, on va se débrouiller. ok, ça roule. Pascal, je On se dit à t'embrasse. bientôt, Eric. Ouais, Au moi revoir. aussi. Un grand merci pour ton accueil. On se Avec dit à le cœur, bientôt. avec le cœur. Ouais, ok. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, merci.